Bonjour à tous. Bonjour à tous. Basile Lecomte sur l'étanche Bachy, c'est déjà indiqué. Et Philippe Mercier, Philippe Batignolles, Fondation. Voilà, donc on va vous présenter un petit peu ce qu'il y a de nouveau ou ce qu'il y a de repris du TA95 existant. Alors c'est un peu difficile parce qu'en général il faut que je me retourne, mais si je me retourne j'ai plus l'écran enfin on va se débrouiller. Donc aujourd'hui la protection contre la corrosion des tirants c'est un sujet assez fondamental. Il n'y a pas eu non plus énormément de grandes nouveautés, vous allez voir, on a des petits points qu'on vous a indiqués dans la présentation. L'objectif global a été de se mettre, comme le disaient Jean-Paul et Paul, en conformité avec le contexte normatif actuel, à tout point de vue, notamment au niveau de la 1537, qui est la norme d'exécution européenne concernant les tirants, la réalisation des tirants. Donc on va repasser un petit peu en revue tout ce qui est du domaine de la protection contre la corrosion, des produits en passant par les degrés de protection. Alors Paul en a déjà parlé un petit peu, et ensuite les dispositions, les dispositifs, les systèmes de protection que l'on peut mettre en œuvre. Voilà un petit peu, bon, ça c'est ce que je viens de vous mentionner. Alors j'ai ponctué un peu la présentation de quelques jolies photos. Alors celle d'en haut est un peu plus belle que celle d'en bas, mais ça permet d'avoir une idée de ce qui se passe quand les protections ne sont pas forcément très bien mises en œuvre. Et donc je vous ai fait un petit florilège de photos, de têtes de tyrans notamment, qui sont chacune plus artistiques les unes que les autres. Alors rentrons un peu dans le détail des matériaux et produits. Au niveau des matériaux et produits, il n'y a pas non plus de grandes révolutions, si ce n'est que, comme je le disais tout à l'heure, on garde la même philosophie. Le TA 2020 va garder la même philosophie. Alors, personnellement, j'ai toujours trouvé que la philosophie du TA95 était très pédagogique, elle était très intéressante, et quand on lisait le TA95, mis à part quelques sujets techniques dont on se demandait, dont on se posait des questions sur la provenance et sur l'utilité, globalement, le TA95 c'est un document très intéressant, qui permettait de comprendre globalement la réalisation des tirants. Et bien en fait, le TA 2020 va garder à peu près la même chose, mais encore une fois, on se resitue dans un contexte normatif beaucoup plus récent, parce qu'entre 95 et 2020, en 25 ans, il s'est quand même passé pas mal de choses, et il apporte toujours un certain nombre de détails pratiques. Par exemple, concernant les ciments et les coulis, on va se référencer à l'EN 197-1 pour la conformité des ciments. Sur tout ce qui est agressivité de l'environnement, on va se fixer et on va se conformer à l'EN 206, notamment sur le choix des ciments avec le fascicule FDP 18011. Concernant les coulis, les coulis devront être conformes à l'EN 447 dans le cadre des aciers de précontrainte. On parle bien de la 447 pour les aciers de précontrainte et pas les aciers précontraints. C'est la distinction qu'a fait Paul tout à l'heure, c'est important. Et donc on va retrouver, là je vous ai montré en dessous, on va retrouver dans les annexes, notamment du document, tous les extraits des normes qui ont une utilité justement pour choisir les ciments, définir l'agressivité de l'environnement, les conditions dans lesquelles on va réaliser les tirants. Donc là, vous avez un extrait de l'EN 206 à gauche, et je vous ai mis juste l'entête de l'EN 447 qui sera, on va dire, jumelé avec l'EN 445 pour les essais sur les coulis. Mais rien de fondamentalement différent, encore une fois. On reste sur des ciments. Alors le TA95 parlait de teneurs en chlorure et en sulfure. Si vous allez dans la 447, alors les teneurs sont peut-être un tout petit peu différentes, mais on parle de chlorure, de sulfure, de sulfite, et on revient un petit peu dans des ratios, et qu'il faut comparer avec les ciments qui existent sur le marché pour se mettre en conformité, notamment sur les aciers de précontrainte. Alors il y a quelque chose un petit peu nouveau, c'est sur les gaines et les tubes de protection notamment, notamment en partie scellés. Et ils étaient mentionnés préalablement dans le TA95, ils étaient mentionnés aussi dans la norme 1537, mais effectivement il n'y avait pas non plus énormément de détails. Donc le nouveau TA 2020 va rentrer un petit peu plus dans le détail sur notamment la géométrie des tubes crénelés, les épaisseurs des tubes. L'extrait que vous avez en haut à gauche, c'est ni plus ni moins un des extraits de l'EN 1537, vous retrouvez exactement les mêmes phrases dans le 1537, et voilà, on vous explique simplement que si ce tube de protection est uniquement une gaine de protection crénelée, elle a ces épaisseurs là, et de la même manière on rentre dans le détail. Si par contre c'est un tube crénelé qui va servir également à l'injection, il faut qu'on s'assure de son étanchéité, et ainsi de suite, et que l'on ait une épaisseur qui soit minimum de 3 mm, ce qui sera aussi valable pour les tubes à manchette métallique qu'on retrouve en dessous, pour lesquels finalement les gaines et les tubes métalliques, il n'y a pas eu fondamentalement de
de changement. Donc je vous ai remis quelques extraits du TA 2020 que vous retrouvez globalement dans le TA 95 et dans le N 1537 déjà. Donc rien de fondamentalement différent encore une fois là-dessus. Donc c'est juste des exemples que je vous ai donnés. J'ai repris quelques extraits également du TA 2020 que vous retrouvez presque mot pour mot dans le N 1537. On retrouvera notamment, ce qui n'était pas tout à fait le cas dans le TA 95, mais un petit paragraphe sur les capots de protection qui peuvent être métalliques, traités, plastiques. Et dans ce cas-là, il y a des variations d'épaisseur qui sont indiquées. Quand vous êtes sur du métallique, on part sur du 3 mm. Quand vous êtes sur du plastique, on part sur du 10 mm au niveau des brides et 5 mm en épaisseur et ainsi de suite. Donc voilà. Il y a quand même des détails assez spécifiques qui sont mentionnés, qui vous laissent un petit peu toute la latitude que vous voulez pour mettre en place vos capots. On reste par contre, par exemple, toujours sur des capots qui sont solidaires de la platine, de la plaque d'appui. Et voilà, donc, on reste encore une fois dans un contexte type TA95 avec énormément de mentions, notamment à le N1537 dans un tas de paragraphes. Il y aura aussi un petit paragraphe, je l'ai mis, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur les manchons thermorétractables avec les épaisseurs minimales, dans quel cas on peut les utiliser, les recouvrements nécessaires, notamment au niveau des raboutages de barres à chat, et ainsi de suite. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous ai juste balayé un petit peu sur les produits. Encore une fois, pas de grande rénovation, mais un peu plus en conformité avec la 1537. Ce qui est relativement important, on en parlera après, pour cette question notamment de validation des systèmes de protection. Les degrés de protection, c'était assez court et ça va l'être encore plus puisque Paul vous en a déjà un petit peu parlé. Donc avant, on avait les P0, les P1 et les P2. Aujourd'hui, on a les T et les P. Paul, T, C. Voilà, donc on reste en conformité cette fois-ci avec la 1537, excite les délais à 9 mois et 18 mois, on passe sur des délais à 2 ans, et on définit une agressivité d'ambiance et une agressivité de terrain, et alors, qui peuvent être bien entendu différentes, et on prend le plus défavorable des deux pour définir si on place le tyran dans une catégorie T ou dans une catégorie P. Donc la protection T ou P s'applique sur la totalité du tyran une fois qu'on a défini on va dire l'agressivité du milieu. Alors vous avez ces fameux tableaux que Paul vous a déjà exposés, qui sont relativement clairs, qui sont issus des normes 12944 et 14490, et sur lesquels vous pouvez vous appuyer, que vous retrouvez dans le corps du texte, et pour définir si votre tyran doit être encore une fois protégé en T ou P. Sachant que bien entendu la protection T, elle regroupe globalement tout ce qui était sous le giron, on va dire, des P0, P1, et que la protection P, bien entendu, est conforme à ce que l'on avait en termes de P2 avant. À peu de choses près, il y a quelques variations. Le P1, effectivement, le T, un peu sur P. Voilà. On a perdu pas mal de choses aussi, notamment de la P0, vous le verrez un petit peu après. Mais on est conforme à la 1537 que vous connaissiez déjà. Donc sur les systèmes de protection maintenant, si on rentre un petit peu dans le détail des dispositions, des mesures et dispositifs de protection, alors là pour votre information, le tyran qui est en bas à droite, qui ressemble à un gros capot, en fait c'est un tyran qui a été réalisé en Pologne, qui fuyait beaucoup, et donc l'entreprise, pour éviter que l'eau ne ressorte par la tête du tyran, a trouvé bon de mettre un capot et de fermer les vannes après coup. Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en dessous il y a une gouttière qui permet de canaliser l'eau qui pourrait malgré tout sortir. Donc voilà, ça c'était une protection contre la corrosion qui était relativement efficace, mais temporaire. Alors, sur les tyrans T, si on rentre dans les tyrans T, donc les tyrans provisoires, précontraints, vous retrouverez des tableaux tels que celui-ci dans le TA95, qui vont en fonction de la partie du tyran, longueur libre, longueur scellée, coupleur, tête d'ancrage, système d'appui que vous avez en abscisse, pardon, et vous allez retrouver des exemples, des types de protections qui peuvent être mis en œuvre, comme les gaines de tubes plastiques, les manchons et gaines thermorétractables, ainsi de suite, et vous allez retrouver, c'était mentionné dans le TA95, mais il n'y avait pas beaucoup de détails là-dessus, sur le principe de l'épaisseur sacrificielle. L'épaisseur sacrificielle qui, dans le cas par exemple d'un tyran provisoire mais précontraint, est globalement sans intérêt ou utilisé dans certains cas et ainsi de suite. C'est surtout quand les tyrans deviendront passifs qu'on pourra utiliser des épaisseurs sacrificielles. Voilà. Dans certains cas et pour certains types d'acier. On le verra après. Donc là, vous avez pour les tyrans T provisoires précontraints et vous avez exactement le même pour les tyrans T passifs cette fois-ci, où là, vous voyez en bleu en haut
l'apparition du possible dans les cas B et C. Donc si vous vous référez en bas au cas B et C, notamment le cas B, c'est seulement pour les aciers à limite élastique inférieure ou égale à 500 MPa, ce sont les aciers qui ont été qualifiés d'ordinaires. Donc là, tirant passif, acier ordinaire, vous pouvez travailler sur d'épaisseur sacrificielle en équivalence de protection contre la corrosion. Et vous retrouvez exactement le même principe de fonctionnement du tableau qui sont bien entendu, qui présentent, et je le redirai tout à l'heure, et Philippe insistera peut-être sur le sujet par la suite, c'est que on est conforme à ce qui existe et ce qui est proposé dans la 1537. Alors c'est relativement important. Alors pourquoi c'est important? Parce que la 1537, quand vous définissez un nouveau système de protection, va vous imposer de faire des essais pour le valider. Alors vous devez aller en laboratoire, mettre ça dans des gaines, tirer, sceller au coulis, tirer sur vos câbles, ouvrir la gaine, regarder ce qu'il y en a. Donc c'est assez compliqué. Et donc soit vous définissez un nouveau système de protection, vous devez faire tous ces essais-là, soit vous restez sur ce qui existe et ce qui a été éprouvé au travers des années, au travers des temps. Et dans ce cas-là, l'avantage, c'est que vous n'avez plus besoin de le prouver. Donc il n'y avait pas forcément non plus d'intérêt, de grand intérêt à proposer énormément de choses, plutôt rester sur ce qui se fait et qui a priori fonctionne quand on regarde les tirants aujourd'hui. Oui. Alors, il y aura aussi quelques exemples. Alors, le TA95 avait des anciens schémas qui n'étaient pas forcément toujours très conviviaux, très sympathiques à regarder. Donc là, aujourd'hui, vous avez des nouveaux schémas qui vous montrent, qui vous détaillent des exemples de protection temporaire contre la corrosion, notamment au niveau des têtes, et des parties qui se situent, la jonction entre tête et partie libre du tirant, qui est toujours dégainée pour des raisons évidentes de mise en tension, par exemple, notamment dans les tirants précontraints. Et donc, cette partie dégainée du câble est toujours un sujet particulier vis-à-vis de la corrosion. Donc, notamment là, par exemple, dans le cadre de la protection temporaire, il est préconisé ces fameux mises en place d'un tube trompette ou l'équivalent, usuellement c'est ce qu'on utilise, avec un certain recouvrement sur la gaine de la partie libre des câbles, notamment dans les aciers de précontrainte. Alors la mise en place d'un joint, là, le numéro 3 en bas à gauche, elle n'est pas fondamentale, elle n'est pas obligatoire, elle peut être mise en place ou non, mais en tout cas, il y a une continuité de cette protection de la partie de la gaine de la partie libre jusqu'à la tête, ce qui permet justement d'éviter les corrosions juste en arrière des blocs d'ancrage et du système d'appui. Vous aurez aussi des détails sur la protection des longueurs scellées, avec des enrobages de coulis, avec des épaisseurs d'enrobage de coulis, donc on reste sur du 10 mm dans le cas des aciers temporaires, avec des injections sous un MPa au minimum. Vous avez des informations sur les protections de la partie libre, on retrouve un petit peu soit des gaines unitaires, soit des gaines globales, lorsque c'est des câbles, notamment avec produits anti-corrosion ou non. Donc là, si vous voulez, vous retrouvez, graisse ou non, pardon, c'est pas produit anti-corrosion ou non, mais c'est graisse ou non, avec le fameux cachetage que vous avez à la base. Donc le côté P0, on le ressent un peu dans le fait que les taurons de la P0 n'étaient pas forcément graissés, ils pouvaient être juste gainés sans forcément être graissés, donc on retrouve un petit peu des bribes de la protection P0 néanmoins ici. Et puis voilà, vous avez tout sur la protection de la tête d'ancrage qui suggère la mise en place d'un capot de protection, notamment suivant la visibilité ultérieure des tirants et suivant l'environnement. De la même manière, je vous le rappelle, on est conforme à la 1537, encore une fois, pour éviter d'avoir à repasser par les essais sur système de protection. Si on regarde les tirants P, c'est bis repetitas, hein, si ce n'est que on upgrade. Et un peu comme le TA95, finalement, la protection de base qu'il a est la T. Et en fait, elle est définie, la protection des tirants P est définie comme des compléments. C'est-à-dire que vous avez la protection de base et vous avez les options derrière, un petit peu. Et c'est un peu comme ça que c'était déjà dans le TA95, puisqu'il y avait une partie sur les P0, P1 et les compléments pour les P2. C'est exactement resté pareil pour le TA 2020. Où là, vous voyez que dès que le tirant permanent il est précontraint, là, ça vous laisse un petit peu moins de possibilités que sur les tirants temporaires, bien entendu, provisoires. Et bien entendu, dès qu'il est précontraint, vous perdez tout ce qui est épaisseur sacrificielle, vous perdez tout ce qui est enrobage unique par un coulis de scellement. Alors, vous vous souvenez, dans le TA95, c'était 5 mm plus 20 mm. On reste exactement sur ces mêmes valeurs-là, mais on préconise la mise en place des gaines, une fois de plus, gaines PVC, gaines métalliques. Et puis, quand ce tirant permanent, il devient passif, et n'y a pas grand-chose qui change en fait, si ce n'est qu'on s'autorise
une épaisseur sacrificielle dans le cas de tirants passifs dont la traction n'apparaît que sous des sollicitations accidentelles ou sismiques. C'est-à-dire que vous avez un tirant passif, si finalement il ne fonctionne, il n'a un service que très exclusif, très accidentel, vous pouvez envisager une épaisseur sacrificielle. Voilà. Mais sinon, dans tous les autres cas, vous oubliez, on ne l'utilise pas. Il y a un petit nota sur les cachetages en béton. Vous voyez, les cachetages en béton des tirants permanents, ben, en général, on n'aime pas trop ça. Hein. On préfère garder la possibilité de visite. Et un cachetage en béton, ce n'est pas forcément très compatible avec ça. Mais on ne l'interdit pas, le cachetage en béton, encore une fois, dans le cas de tirants à usage, on va dire, exceptionnel. Et voilà, on retombe un petit peu dans la même chose. Hein. Vous retrouverez les 5 mm d'enrobage en haut, les 20 mm d'enrobage, les 3 mm d'épaisseur de tube si ce tube est également le tube d'injection, que ce soit le tube métallique ou le tube PVC. Vous retrouverez des informations sur les gaines que vous pouvez utiliser, notamment dans la partie libre. Donc, c'est un petit peu exactement ce que vous retrouverez dans la 1537, hein, et qui était déjà un peu décrit dans le TA95 une fois de plus. De la même manière, on reste sur le principe du tube trompette pour protéger la liaison entre tête d'ancrage et partie libre, si ce n'est que cette fois-ci, on est équipé d'un joint, le petit joint bleu là que vous voyez en 3, et là il est obligatoire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de venue d'eau et ainsi de suite, la mise en place des produits anti-corrosion, la mise en place d'un capot rempli de produits anti-corrosion et ainsi de suite. Donc là on a upgradé le système, comme celle l'était avant, de protection contre la corrosion. Et une fois de plus, on reste dans des choses qu'on maîtrise et qu'on sait faire pour éviter de passer par des essais de système. Et la dernière slide dont je voulais vous parler, c'est qu'on a intégré un peu plus que ça ne l'était dans le TA95. Dans le TA95, avant, c'était un paragraphe, les aciers ordinaires. Hein, on spécifiait qu'on pouvait faire 6, ça faisait 5-6 lignes. Là, on rentre un petit peu plus dans le détail, notamment de l'utilisation de ces aciers ordinaires, et notamment pour les tirants passifs, pour lesquels on peut sacrifier à la corrosion une épaisseur. Et donc, bien entendu, plutôt que de mentionner, on va dire, juste de mentionner le fait et puis de laisser les gens se débrouiller, on a ramené dans le corps du texte ce qui existe dans le contexte normatif actuel en fonction de la durée de vie du tirant, en fonction de l'agressivité du milieu, et voilà ce que vous devez considérer comme épaisseur sacrificielle. Donc encore une fois, c'est la volonté d'un document autoporteur, hein, qui va vous permettre, quand vous le lisez, d'avoir accès à toutes les informations dont vous avez besoin pour réaliser vos tirants et les dimensionner. Et je crois que je vous ai mis les 2 dernières plus belles photos, je pense elles étaient assez sympas. Donc vous avez un bouquet de câbles à gauche et puis vous avez une platine qui glisse et spitée à droite. Voilà. Et je vous remercie de votre attention.